Bonjour à tous, c'est Mister Hero de l'équipe Battle Friends et aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo sur Close Carter, donc le nouveau contenu multijoueur pour Battlefield 3 qui est sorti la semaine dernière. Ouais, c'est ça, ouais, jour pour les possesseurs de Premium, puisque oui, je suis maintenant un joueur Premium. Donc je vais un petit peu vous détailler qu'est-ce que ça donne le Premium et puis est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc ça, tout d'abord, peut-être après, non, je vais vous parler de ça après. D'abord, je vais vous parler un peu de mon gameplay que je vous propose actuellement. Sur la map, c'est sur la map Tour Ziba, donc qui est une map, une des quatre. Il y a quatre maps avec ce pack Close Carter, donc une map assez resserrée, elles sont toutes les quatre serrées comme ça. Mais c'est ma map préférée, alors c'est pour ça que je vous ai montré ça. Et je suis sur cette carte dans le mode de maître d'armes, voilà. Maître d'armes, donc vous commencez tout simplement avec une arme et vous évoluez, enfin je vais revenir là-dessus tout de suite. Alors tout d'abord le pack Close Carter en lui-même, il m'a surpris, mais agréablement surpris, puisque j'avais entendu dire que c'était des combats rapprochés, des petites cartes, des endroits vachement serrés, tout ça. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit ça va être du code, ça va pas être terrible, code de Call of Duty, ça va pas être terrible, mais ça va être des combats rapprochés, USAS 12, Saiga, M10-14, tout ça. Bon, ça va être un peu le bordel, puis ça va pas être très agréable de faire des parties là-dedans, et le ratio il va baisser vachement. Mais en fait, non. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent au Saiga 12, MK3 A1 ou choses comme ça, avec la fragmente et tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent avec ça, donc ça c'est déjà un bon point. Et la seconde chose que j'avais oublié, c'est que dans Battlefield 3, il y a une énorme part du gameplay qui est basée sur la destruction. Et ça, dans ces cartes-là, ça a été encore mieux mis en avant que dans Back to Karkand. C'est vraiment impressionnant le dégât qu'il y a. La carte au début de la partie et à la fin, c'est pas du tout la même, quel que ce soit sur les 4 maps de Close Carter, c'est exactement la même chose. Et elles sont vraiment toutes défoncées à la fin de la partie. Elles ressemblent plus à rien. Donc ça, c'est vraiment un très bon point et c'est ce qui différencie Battlefield de Call of Duty, je pense. C'est vraiment sur le point de la destruction que les deux jeux ne se valent pas, je vais y arriver. Bon, il y a aussi graphiquement et tout ça, mais bon, ça, on va pas trop en parler. Donc, je vous ai dit que j'ai joué en maître d'armes, là, donc c'est un des deux modes, un des deux nouveaux modes qui est proposé avec ce pack. Donc, le second, c'est conquête en domination. Donc, ça, c'est aussi connu que maître d'armes. C'est en fait, vous prenez des points, donc il y en a 3 sur toutes les cartes. Comme ces espaces resserrés, je pense pas qu'ils peuvent en mettre plus. Il y en a 3 par carte, mais la différence entre la conquête et la conquête en domination, c'est que vous ne pouvez pas réapparaître sur les points que vous avez capturés. Donc mettons que vous avez tous les points, vous réapparaissez quand même aléatoirement sur la carte. Donc parce que à mon avis ce serait trop le bordel si on réapparaissait sur les points. Je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça, mais c'est bien. Moi je trouve franchement c'est pas mal. Pour ce qui est du maître d'armes, je vous ai dit, hein, vous partez d'une petite arme et vous finissez pas avec un sniper ou quelque chose comme ça, là on finit au couteau. Donc on commence avec le MP 443 Magnum, ensuite 93R, PP19, M3K1 je crois, Space 12 et après je sais plus les noms des armes, je les ai pas tout appris par cœur. Donc voilà, donc pour les armes, pour maître d'armes c'est comme ça. Donc et vous finissez, voilà, c'est là où je voulais en venir, par un lance-grenade puis au couteau. Donc à la fin c'est quand même assez dur. Vous allez voir à la fin de la partie, bah j'ai pas réussi à gagner, j'étais vraiment pas loin. Vous allez voir, il manquait quelque chose. Donc les maps, là je suis sur Tourziba, donc les maps de Close Carter, mais il y a aussi comme map Ferraille. Donc là c'est dans un entrepôt à l'abandon un peu. Même deux entrepôts je crois. Elle est vraiment très bien. Je pense que c'est la map qui a demandé le plus de travail parce qu'elle est vraiment très impressionnante, très bien faite, bien détaillée et tout ça. Voilà, donc pour celle-là, c'est aussi une petite map mais très sympa. Opération 925 ou 9 to 5 si on prononce ça à l'américaine, ce qui fait beaucoup mieux. Ça c'est une map un peu comme Tourziba, c'est un peu dans le même genre. Vous êtes aussi dans
immeuble, sauf que cette fois vous êtes en bas de l'immeuble et pas en haut. Et c'est une sorte de restaurant, hôtel, bureau, enfin il y a un petit peu de tout dedans. Je vous ferai peut-être ma prochaine vidéo en conquête et domination. Conquête en domination sur cette map parce qu'elle est vraiment très bien aussi, mais je pense que c'est la plus grande, ouais. Ouais, c'est pour ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus la prochaine fois parce que pour vous montrer un peu d'autres maps. Et la dernière, Forteresse d'Onia, qui est une carte qui se situe qui se situerait plus au Maroc, je pense. Quelque chose comme ça au niveau de l'architecture, c'est un peu dans ces pays-là. Donc pour Close Carter, je pense que j'ai fait le tour. Donc son prix est de 15 € si vous n'êtes pas premium. Et si vous êtes premium, ça me permet de faire une petite transition. Si vous êtes premium, et bah vous avez ce pack pour 50 €. Mais attention, vous n'avez pas que ce pack, vous avez tous les autres. Donc les autres, ensuite il y aura Armored Kill que j'attends impatiemment. Je suis très pressé qu'il sorte celui-là. Armored Kill, Aftermath et Endgame. Donc les deux derniers, on ne sait pas sur quoi ça va se porter. On verra peut-être dans les semaines à venir. Pour Premium, alors Premium, par où commencer? Donc déjà il coûte 50 €. Et en fait ce que ça vous donne comme avantage, comme premier avantage, je dirais, c'est d'avoir les packs 2 semaines avant tout le monde. Ça c'est quand même assez appréciable puisque vous pouvez quand même vous entraîner sur les maps avant que les autres joueurs arrivent. Ça c'est déjà un bon point. Donc avec ça, vous aurez déjà voilà les packs avant tout le monde. Vous aurez des dog tags, donc des plaques en plus, inédites, que les joueurs qui ne sont pas premium ne pourront pas utiliser même si vous les tuez au couteau ou quoi que ce soit. Vous aurez également des costumes pour votre joueur. Donc ça c'est un petit plus mais c'est pas grand chose. Vous aurez des nouvelles armes, des nouveaux véhicules. Que je n'oublie rien. Des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des plaques, des costumes. Vous aurez voilà, des vidéos explicatives. Bon, ça c'est des petits tutos. Bon, voilà en gros ce qu'il y a en plus. Alors après, est-ce que l'acheter ou pas l'acheter, ça j'ai envie de dire ça dépend de vous. Si vous jouez beaucoup à Battlefield, que vous êtes dans les 100, à plus de 150 heures de jeu on va dire, ça peut être un bon investissement. Si vous êtes pareil, pas au niveau des armes, au niveau des niveaux, si vous êtes dans les à partir d'étoiles de service 15, c'est que vous jouez quand même pas mal à Battlefield et ça peut être intéressant pour vous. Après, si j'ai lu pas mal de commentaires des gens qui disaient qu'ils avaient déjà Back to Karkand, donc ils avaient pris l'édition limitée ou ils l'avaient acheté après comme ça, et qu'ils allaient leur payer s'ils reprenaient Premium. Mais en fait non, puisque si vous achetez tous les packs, donc Back to Karkand, Close Carter, Armored Kill, Aftermath et Endgame, le tout, si vous achetez chaque pack, ça va vous coûter 75 €. Si vous enlevez Back to Karkand, ça fait 15 € en moins, ça fait 50 €. Et même si vous le repayez, ça va rien vous donner, enfin ça va pas vous coûter plus cher. Même si vous l'avez acheté avant, si vous achetez ça 50 €. Enfin sauf si vous voulez pas acheter tous les packs, mais là dans ces cas là faut les acheter un par un. Donc en fait si vous achetez Premium et que vous avez déjà Back to Karkand, bah, ça ne change rien pour vous, vous ne le repayez pas deux fois. Sauf si Premium était à 75 €, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà pour Premium, j'ai envie de dire, voilà, ça dépend de vous, vous faites vraiment comme vous voulez. Pour moi je l'ai pris parce que je joue pas mal et c'était surtout pour l'avoir avant les autres et avoir des nouvelles armes et des nouveaux véhicules parce que je joue quand même pas mal dans des cartes avec des véhicules. Faut d'ailleurs que je fasse une vidéo aussi là-dessus dans Frontières Caspienne, j'en ai fait une, faut vraiment que je vous la poste et que je la commente parce que j'ai fait quand même une énorme partie. Donc je suis bientôt, comme vous pouvez le voir, arrivé à la fin de partie. Il me reste pas beaucoup d'armes à avoir. Donc j'étais quand même pas mal en retard au départ et puis je suis quand même bien remonté. Donc là Tourziba, comme vous voyez, c'est vraiment très bien comme carte, très bien fait.
qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre au sujet de la carte? Je ne sais plus. Ah oui, il y a quand même quelques bugs, hein, comme vous avez pu le voir. Je vais pas préciser ça tout à l'heure, mais il y avait quand même des bugs. Bon, c'est pas des gros bugs non plus. Et en parlant de bugs, ça va me permettre de faire une transition également. La vidéo sur les bugs arrive très bientôt. On a vraiment récolté des bons bugs personnels, parce qu'on n'a pas malheureusement pas assez d'abonnés pour faire avec vos bugs, mais envoyez-les nous. Je vous mettrai l'adresse à laquelle les envoyer. Vous mettez ça sur un hébergeur ou vous sur YouTube et on récupère la vidéo comme vous voulez. Mais vous nous mettez un petit lien, un truc comme ça, avec pour le top 10 bugs et tout ça. La vidéo va sortir demain sur ça, donc je vous réserve ça pour demain soir, je pense, tant que je la monte et tout ça. Mais on a quand même des bugs assez drôles et ça sera un plaisir pour moi de la commenter. Donc on arrive à la fin de la vidéo, c'est l'heure pour moi de vous dire à la prochaine. Bah demain plutôt pour la prochaine vidéo. Premium, c'est pas un Call of Duty Elite comme on a beaucoup entendu aussi, ça je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens disaient que c'était Call of Duty. Je trouve pas, donc après à vous de juger, vous l'achetez pas, vous l'achetez, c'est comme vous voulez. Voilà, j'ai envie de dire faites comme vous voulez. Nous on se retrouve demain pour le top 10 bug. D'ici là, portez-vous bien, hein. Allez, bye bye.